بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème que l'on va aborder, Inch'Allah, est le repentir. At-tawbatu. Ou, on dit aussi en arabe, al-inabatu. Ou bien al-awbatu. En fait, c'est toujours la même chose. Quoique, quand les savants donnent des explications, ils font une différence entre at-tawba ou al-inaba ou al-awba. Mais je ne vais pas vous en parler parce qu'on n'a pas le temps et ce sont des détails. At-tawba. Et oui, le repentir. Qui dit repentir sous-entend péché. Car celui qui se repent, c'est parce qu'il a commis des péchés. Le propre de l'homme, il est inscrit dans la nature de l'homme, c'est inhérent à l'individu. Nous sommes des pécheurs. Kullu bni Adama khatta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Wa khayrul khatta'ina at-tawwabun. Et les meilleurs parmi les êtres humains qui commettent des péchés seront ceux qui reconnaîtront leurs erreurs, seront conscients de leurs péchés et demanderont pardon à Dieu. D'ailleurs, l'imam Muslim rapporte un hadith authentique qui dit: si vous ne commettiez pas de péché, Dieu vous ferait disparaître. Et il vous remplacerait par une autre créature faible qui va commettre des péchés afin que Dieu leur pardonne. Vous savez ce que veut dire ce hadith? Ce hadith veut dire que Dieu est pardonneur, miséricordieux. Mais si Dieu l'est, ça veut dire qu'il y a en face de Dieu des gens à qui il doit pardonner. Donc nous sommes des pécheurs. Le problème, c'est pas de se tromper, de faire une faute. C'est propre à la nature de l'homme. D'ailleurs, l'erreur, on n'est pas jugé. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dieu ne tiendra pas compte de nos oublis, de nos erreurs. On est d'accord? Par contre, celui qui péchera volontairement, consciemment, celui-là, en soi, n'est pas maudit, n'est pas mauvais, n'est pas condamné. Car les portes du repentir sont ouvertes jusque la fin des temps. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a du repentir. Vous entendez? Tant qu'il y a la vie, il y a la possibilité de se faire pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la porte du repentir restera ouverte jusqu'au jour où le soleil se lèvera à l'ouest. C'est-à-dire jusqu'au jour où les grands signes de la fin du monde apparaîtront, et à ce moment-là, vous ne pourrez plus revenir sur le chemin droit. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas cru consciemment, volontairement, librement. Vous allez croire parce que vous êtes acculé, forcé à croire. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Dieu accepte le repentir de tout un chacun jusqu'au moment où l'âme se met à quitter le corps. Là, c'est trop tard. Parce que le rideau est levé. Donc, tu vois, il faut croire avant de voir. Il faut demander pardon avant de voir. Mais il est évident que le jour de la résurrection, quand les gens qui ont désobéi à Dieu toute leur vie vont voir l'enfer, mais ils vont demander pardon. Mais non, c'est trop tard. Il fallait demander pardon avant de voir l'enfer. Quoique, le diable ne parlait-il pas avec Dieu? Dieu lui a parlé. N'a-t-il pas parlé avec les anges? N'était-il pas parmi les anges quand Dieu lui a ordonné? N'a-t-il pas vu Adam? Ne voyageait-il pas dans l'univers? Donc vous voyez bien que le diable a vu des choses qu'on ne voit pas, qui sont extraordinaires,
Dieu lui a parlé, il s'est adressé à Dieu, il a vu les anges, donc normalement, au niveau foi, il est au top, non? Le diable n'a jamais douté de l'existence de Dieu. Et malgré tous ces signes clairs et évidents, il n'a pas voulu se repentir. Parce que le diable a péché, il a refusé un ordre divin. Comme Adam a péché, il a désobéi à Dieu. C'est quoi la différence entre Adam et le diable? C'est qu'Adam reconnaît sa faute et demande pardon. Le diable ne veut pas reconnaître, donc il ne demande pas pardon. Vous vous rendez compte? Pire, il rejette la faute. La faute sur qui? Sur Dieu. Bima arwaitani. C'est de ta faute, toi Seigneur, si je t'ai désobéi, parce que tu m'as demandé de me soumettre, de saluer, de me prosterner devant quelqu'un d'inférieur à moi. Et je ne peux pas accepter ça. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle de l'orgueil, de l'entêtement, de la vanité. Et c'est ça qui empêche les gens de se repentir. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: n'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur, car l'orgueil t'aveugle et il t'empêche de reconnaître ton erreur et ta faute, donc de demander pardon. C'est pour ça que le diable, même s'il a vu des choses extraordinaires, il n'a pas voulu se repentir. Et il mérite donc la malédiction éternelle, l'enfer. Les hadiths sont clairs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si nos péchés étaient si nombreux et qu'on les mettait les uns sur les autres et qu'ils atteignaient les confins du ciel, Dieu nous pardonnerait si on lui demande pardon. C'est-à-dire, fais autant de péchés que tu veux, des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, tu peux les effacer. Avec quoi? La reconnaissance. Il faut reconnaître que tu es faible, que tu as besoin de l'aide de Dieu et que tu lui demandes de l'aide et Dieu te tendra la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu tend sa main la nuit pour pardonner à ceux qui ont péché la journée. Et il tend une perche pour le jour pour ceux qui ont péché la nuit. Un homme est entré dans la mosquée et il a dit: ô messager de Dieu, est-ce que si quelqu'un fait un péché, Dieu va lui pardonner? Bien sûr, dit le prophète, s'il demande pardon. Très bien. Même s'il a fait tout ce qui est possible et inimaginable, il lui a dit: tout est pardonnable tant que l'individu demande pardon. Il lui a dit: tu es sûr, prophète? Tout ce qui est possible et inimaginable, les grands péchés, les très grands. Il lui a dit: oui, bien sûr, tant qu'il demande pardon. Le prophète lui dit: est-ce que tu es musulman? Il lui a dit: oui, je suis musulman. Vous savez ce que va faire cet homme, ce vieillard? Il va faire demi-tour, il va s'en aller, heureux, en disant: même les péchés possibles et inimaginables, Dieu les pardonne. Et il est reparti avec l'espoir. En fait, il a posé une question qui le concernait direct. Il ne s'imaginait pas que Dieu pouvait lui pardonner son passé, l'effacer. Et le prophète lui a dit: t'inquiète, va, tu t'es converti à l'islam, tu es croyant, mieux. Tu sais ce qui va t'arriver si tu es sincère dans ta conversion et une fois converti, tu excelles, c'est-à-dire tu fais le maximum pour faire le maximum de bien, Dieu va transformer tes péchés que tu as fait avant d'être musulman en bonnes actions. Yubaddilu sayyi'atihim hasanat. C'est une récompense, c'est une faveur pour le converti. Son passé va être traduit en bonne action. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu ne cherche pas à nous punir. Dieu ne cherche pas à nous envoyer en enfer. Ce n'est pas l'objectif. C'est l'être humain qui s'entête et qui fait tout pour aller en enfer. La preuve, le diable, il avait toutes les preuves et ce n'était pas difficile. Il lui suffisait de dire: je me suis trompé, Seigneur,
et Dieu lui pardonne comme il a pardonné Adam, mais il a refusé. Vous avez vu l'entêtement de l'être humain? L'être humain est tellement entêté que, en enfer, il va demander à Dieu pardon. Et il dira: Seigneur, fais-nous sortir de l'enfer. On reconnaît nos fautes. Et remets-nous sur terre, et tu verras, nous serons des créatures pieuses. Vous savez ce que Dieu leur dit? Et si je les mettais à nouveau sur terre, ils s'égareraient à nouveau. Ils repartiraient dans leur égarement. Pourtant, ils sont allés en enfer. Ils ont souffert, ils ont supplié Dieu. Ils ont toutes les preuves, oui ou non? Dieu qui connaît la nature de l'être humain et qui connaît l'avenir nous dit: je le sors de l'enfer, je le mets sur terre, c'est une affaire de 15 jours, 1 mois, 1 an, et il recommence. Ça s'appelle la récidive, non? Le mec qui a fait 10 ans de prison, il sort, il recommence. C'est compliqué quand même, non? Vous ne trouvez pas? L'être humain, il est bizarre. Eh oui, l'être humain est bizarre, mais Dieu merci, Dieu est pardonneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a dit: si mon serviteur commet un péché, qu'il me demande pardon, je lui pardonne. Et s'il recommence et qu'il me demande pardon, je lui pardonne. Et s'il recommence, je recommence. Et ainsi de suite, même 70 fois par jour. Vous entendez? Et 70 fois par jour, on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. C'est-à-dire, la bonté, la miséricorde et la patience de Dieu n'ont pas de limite. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous allez vous fatiguer avant que Dieu ne se fatigue. C'est-à-dire, pécher, demander pardon, vous trouverez toujours Dieu à vos côtés pour vous pardonner autant de fois que vous voulez, si bien qu'à un moment donné, vous en allez en avoir marre et vous allez vous fatiguer de faire des péchés et vous allez arrêter. C'est beau ou c'est pas beau? C'est magnifique. Walillah alhamd. Ça va beaucoup plus loin. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu est heureux quand son serviteur regrette et fait le repentir. Comme l'un d'entre vous, lorsqu'il est en voyage et qu'il s'arrête sous un arbre pour se reposer et qu'il attache sa monture et que sa monture vient à s'échapper. Et sur la monture, il y a tout. Il y a la nourriture, il y a l'eau. Elle disparaît. Tu te réveilles, plus de voiture, plus de carte bleue, tes économies, ta nourriture, ta boisson, et tu es dans le désert. Et pas de portable, bien entendu. C'est fini. Tu cherches, et à la fin, tu reviens à ton point de départ, tu t'allonges sous l'arbre, et tu attends la mort, car elle est certaine. Et à un moment donné, après t'être endormi, désespéré, tu ouvres tes yeux, et qu'est-ce que tu vois? Ta monture qui est revenue. Et tu es tellement heureux, tellement content, que tu perds la tête, et tu sais plus ce que tu dis. Vous savez ce que va dire cet homme? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ô Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Dieu. C'est-à-dire, il est tellement heureux qu'il perd la tête, il ne sait plus ce qu'il dit. C'est-à-dire, quand l'être humain fait des péchés et qu'il reconnaît qu'il revient, Dieu est content de lui. Et Dieu est tellement content de lui qu'il va lui donner de quoi lui faire perdre la tête au paradis. Si bien quand il verra la récompense, oh, je mérite vraiment tout ça. Et oui, tu sais pourquoi? Parce que tu as demandé pardon. La preuve. Qui parmi vous n'a pas entendu l'histoire de cet homme qui a tué 99 personnes? Et à un moment donné, il y a eu des remords. Il est allé voir un imam. Et il lui a dit: est-ce que Dieu va me pardonner? Il lui a dit: impossible, 99 c'est trop. Il dit: écoute, puisque Dieu ne va pas me pardonner, j'ai plus rien à perdre. Un de plus, un de moins, serial killers. Il l'a tué, ça fait 100.
Les mois passent, regret, remords. Il va voir un nouvel imam. Et il lui pose la même question en lui racontant ce qui est arrivé à son collègue. Et là, cet imam, qui est un vrai imam intelligent, qui ne fait pas désespérer les gens de Dieu, vous avez compris? Il ne leur claque pas la porte au nez. Ce n'est pas quelqu'un qui fait fuir avec une conception, une pratique de la religion dure, compliquée. Il y a parmi vous des gens qui font fuir. Vous savez comment est-ce que vous pouvez faire fuir? En faisant désespérer les gens de Dieu, en leur disant toi tu es un mauvais musulman, ou toi Dieu ne te pardonnera pas. Ce que tu as fait c'est grave. Il lui a dit bien sûr que Dieu va te pardonner. Le pardon de Dieu n'a pas de limite. Tant que l'être humain est vivant, conscient et demande pardon. Cependant, je te donne un conseil. N'habite plus dans cette ville. Parce que là où tu habites, si tu y restes, tu vas continuer à faire des péchés. Parce que vivre dans un endroit, tuer 100 personnes et être toujours vivant, c'est que vraiment, les gens sont mauvais, sont égoïstes. Et que celui qui fait du mal, on le laisse faire. C'est normal que le mal l'emporte sur le bien. C'est pour ça, dis-moi qui tu fréquentes et je vais te dire ce que tu vas devenir. Dis-moi dans quel quartier tu habites et je vais te dire ce que tu vas devenir. Ou plutôt, je vais te dire ce que tes enfants vont devenir. Le poids de la société. Vous entendez? Il est fondamental. C'est pour ça qu'il faut faire la hijra. Quand vous habitez dans un quartier pourri, vous déménagez dans un autre quartier. Vous habitez dans une ville où malheureusement il n'y a aucune plus-value intellectuelle, spirituelle et morale, déménagez, allez dans une autre ville. Ne restez pas là où vous êtes en danger, vous et vos enfants. Vous avez compris? Il vivait dans un endroit, il a tué 100 personnes et il se la coule douce. Ça veut dire qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de police, il n'y a plus de juge. Même les gens n'osent pas se réunir pour l'arrêter et le tuer. Il en a tué 100. Il suffit que 10 se coalisent et il l'arrête et il disparaît. Non, il le laisse faire parce que tout le monde est devenu égoïste. Et il s'en va avec la décision ferme de tourner la page. Et sur le chemin, l'ange de la mort l'intercepte. Et là, il va y avoir une dispute entre les anges du paradis et les anges de l'enfer. Chacun le réclame. Ceux de l'enfer disent il a tué 100 personnes, il mérite l'enfer. Ceux du paradis disent il a regretté. Et Dieu est pardonneur. Et ça va se terminer comment, à votre avis? Ça va se terminer avec le hadith Qudsi, où Dieu dit Sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde a le dessus sur mon courroux. C'est-à-dire Dieu est plus pardonneur qu'il n'est justicier. Et c'est vrai, Dieu n'a que faire de notre souffrance. Ouais. Dieu ne veut pas que les êtres humains souffrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a plus de pitié et d'amour envers nous que notre mère. Est-ce que vous pouvez concevoir une mère qui aime son enfant le jeter dans les flammes? Impossible. Elle se jette, elle, dans le feu pour que son fils vive, pour que son enfant vive. Ben, Dieu a plus de pitié et d'amour envers nous que notre mère n'en a. Mais c'est l'être humain qui s'entête à quoi? À se jeter dans les flammes de l'enfer. La preuve, Dieu dit dans le Coran Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu. Vous savez de qui parle Dieu ici? Il parle des despotes, des tyrans qui arrêtent les croyants, qui les torturent, qui font pression sur eux, psychologique et physique, pour qu'ils quittent la religion et qu'ils désobéissent à Dieu. Les tyrans, Sisi, Bachar al-Assad, qui tuent les croyants matin, midi et soir. Vous savez que ce que Dieu dit de ces monstres? Est-ce que vous savez ce que Dieu dit de Pharaon? Ceux qui éprouvent les croyants. Et cette sourate parle des gens qui ont été jetés dans les flammes, Ashab al-Ukhdud.
les bourreaux là, ceux qui ont fait un génocide. Qu'est-ce que Dieu dit de ces traîtres, de ces tyrans, de ces despotes, de ces sanguinaires? C'est ce qu'il dit. Malgré tout ce qu'ils ont fait, s'ils me demandent pardon, je leur pardonne. Thumma lam yatubu. Falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Ils iront en enfer. Mais si, entre la période de leur vie où ils ont massacré les croyants et la mort, ils regrettent, ils demandent pardon, Dieu leur pardonne. Bien qu'ils aient massacré les amis de Dieu. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas juste. Il a fait souffrir, il a tué des gens. Ne vous inquiétez pas, Dieu est juste. Il lui pardonne et il va dédommager ceux à qui il a fait du mal. C'est-à-dire qu'il va leur donner une récompense incommensurable, que tu ne peux pas mesurer, parce qu'ils ont souffert. Quant à lui, il aura le pardon. Pour vous montrer à quel point cette religion est la religion du repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ana, il se décrit, je suis le prophète de quoi? De la miséricorde. Ana nabiyyur rahma, ana nabiyyu at-tawba. Je suis le prophète du repentir. C'est-à-dire, viens voir le prophète, dis-lui, ô messager de Dieu, j'ai fait tel péché. Est-ce que vous croyez que le prophète va vous condamner? C'est ce qu'il va vous dire? Demande pardon. Un homme entre dans la mosquée, il dit, ô messager de Dieu, j'ai tout fait avec ma voisine sauf le rapport sexuel. Je l'ai serré dans mes bras, je l'ai embrassé. C'est la faiblesse de l'être humain. Vous êtes d'accord? Sa voisine en plus. Hein? Est-ce qu'il y a possibilité de se faire pardonner en islam? Vous voyez les remords? Le prophète lui dit, attends. Il fait la prière de l'Asr. Le prophète se retourne et dit, où est l'homme qui m'a posé la question tout à l'heure sur le repentir? Je suis ici, prophète. Il lui dit, est-ce que tu as prié avec nous la prière de l'Asr? Il lui a dit oui. Il lui a dit, Dieu t'a pardonné. Et il lui récite le verset du Coran qui dit, Innal hasanat yudhibna as-sayyat. Aqimis salata, accomplissez vos prières. Les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Tu as fait l'Asr, tes péchés sont effacés. Lesquels de péchés? Ceux qu'il vient de faire avec qui? Avec sa voisine. Et après, il y a certaines personnes qui vous disent que serrer la main d'une femme, c'est pire que s'enfoncer une aiguille dans son crâne. Ça n'a aucun sens. C'est faux. C'est un hadith qui est faible. Et il ne tient pas devant ce hadith authentique qui est dans le Bukhari, avec un verset du Coran à l'appui. Cet homme, regardez ce qu'il a fait avec cette femme. Volontairement. C'est même pas tu serres la main à quelqu'un malgré toi. Et le prophète Aïssam lui a dit, tous tes péchés sont effacés. Alors qu'on sait tous que la prière efface les grands ou les petits péchés? Les petits péchés. Donc c'est pas un grand péché. Ça va? Vous avez compris? C'est la réalité. Pourquoi vous compliquez la religion? Pourquoi vous terrorisez les gens? Alors que c'est si simple, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de la mosquée, il voit un homme, il s'appelle Khiwat ibn Jubayr. Il était debout avec des femmes en train de parler avec elles. Le prophète se rapproche de lui, il a vu que c'était pas très catholique ce qu'il faisait, il s'est sauvé. Prière suivante, Khiwat ibn Jubayr finit la prière, il se sauve. Il ne veut pas croiser le prophète. Mais le prophète l'intercepte. Il lui dit, alors Khiwat, tu l'as retrouvé ton chameau? Parce que le prophète lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire Khiwat là? Tu es en train de taper la discuter avec des femmes. Il dit, prophète, je cherche mon chameau. J'ai perdu mon portable, je le cherche. Et à chaque fois que le prophète va le rencontrer, c'est ce qu'il va lui dire. Tu l'as trouvé ton chameau? Et lui, ça le travaille. Il sait que le prophète sait qu'il a menti et qu'il n'a pas perdu de chameau. Et il sait que ce qu'il faisait, c'était pas bien.
Mais le prophète veut le pousser à quoi? Veut le pousser au repentir. Et à un moment donné, il lui dira, prophète, c'est bon, j'ai compris, il n'y a pas de chameau dans l'histoire, ouais, demande à Dieu le pardon pour moi. Il lui dit, ne recommence plus. Allez, on tourne la page. Vous savez comment le prophète alayhi salam est quoi? Il est doux, il est miséricordieux avec ceux qui pêchent. On est en plein ramadan, vous êtes bien d'accord? Vous connaissez tous le hadith de l'homme qui vient, qui dit, prophète, j'ai couché avec ma femme. En plein ramadan. Est-ce que le prophète le dit, espèce de mécréant, espèce d'hypocrite, t'as pas honte? Et tout simplement, il lui dit, jeûne 2 mois. Il dit, prophète, 1 mois, j'ai pas tenu. On est en plein mois de ramadan, 1 mois, j'ai pas réussi à tenir, j'ai couché avec ma femme la journée. Si je dois jeûner 2 mois, je tiendrai pas, je pète les plombs. Alors, qu'est-ce que vous dites de ce sahabi? C'est un compagnon, c'est pas un compagnon? En plein ramadan, la journée, couché avec sa femme. Il n'arrive pas à se retenir. Ça vous effleure l'esprit? Est-ce que ça vous passe par l'esprit, la journée du ramadan, d'avoir des rapports sexuels avec votre femme? Non? Dites-moi. Ça vous passe même pas à l'esprit. Hein? Regardez le sahabi. Alors, vous êtes mieux que les compagnons? Non? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'être humain restera l'être humain, avec ses faiblesses, vous entendez? Avec ses qualités, avec des hauts et des bas. Il ne faut pas croire que nous sommes des diables en 2014 et qu'on est tous nuls. Il ne faut pas croire non plus que les compagnons sont tous des anges. Il y a des Abu Bakr qui sont au sommet et il y en a qui sont tout en bas de l'échelle. Mais notre religion, elle est magnifique. Elle est large. Elle accepte tous les musulmans, quel que soit leur niveau de pratique. Jeûne 2 mois. Impossible. Libère un esclave. J'ai pas les moyens. Donne à manger à 60 pauvres. Prophète, plus pauvre que moi, tu trouves pas. Subhanallah. Chaque fois qu'il lui donne une solution, il a des excuses. Réelles, hein? C'est ce que lui dit le prophète Aïssa. Il dit, bah alors attends. On va chercher une solution. Et le destin a voulu que quelqu'un vienne à la mosquée avec un plateau de dattes pour l'offrir aux pauvres. Le prophète l'interpelle, il dit, viens, c'est bon. Tiens, prends ces dattes et viens les distribuer aux pauvres. Prophète, plus pauvre que moi, ma femme et mes enfants, il n'y a pas à Médine. Alors tu prends ces dattes, tu vas chez toi, tu les manges toi, ta femme et tes enfants, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit et rigole, tellement il est content, il est heureux. Subhanallah. C'est pas du repentir, ça? C'est pas donner l'espoir aux gens, quelles que soient les fautes qu'ils commettent? Et toi, tu m'envoies en enfer quelqu'un parce que son pantalon il est en dessous de sa cheville. T'envoies en enfer quelqu'un, tu le condamnes parce que son pantalon descend de 3 cm en dessous de sa cheville. C'est pas possible, c'est contradictoire. Une religion qui est aussi miséricordieuse, ouverte, qui accepte quelqu'un qui couche avec sa femme la journée, pendant le ramadan, et un musulman, il y a un pantalon un peu long, tu l'envoies en enfer. Mais vous ne comprenez pas les textes. Si, vous comprenez les textes en oubliant les paradigmes, les théorèmes religieux. Les textes doivent être compris à la lumière des piliers de l'islam. Quand le prophète alayhi salam dit celui dont le vêtement descend en dessous de la cheville ira en enfer, il parle de celui qui a dans le cœur de l'orgueil. Comme il a dit dans l'autre hadith, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil. Comme l'autre hadith, un homme est sorti de chez lui vêtu, comment? De manière vaniteuse, et il marchait en crânant. Et Dieu l'a puni. La terre s'est ouverte et elle l'a englouti. Et il est là au milieu de la terre, il essaie de sortir, il restera comme ça jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Pourquoi est-ce que cet homme est dans sa tombe en train de souffrir? À cause d'un vêtement?
Mais non, c'est pas à cause du vêtement, c'est à cause de sa posture psychologique. Al-kibr, l'orgueil. Tout simplement. Sinon, il y a une contradiction entre ce hadith et les bases et les piliers de la religion. La preuve, Abu Bakr avait des vêtements qui étaient longs. Il a dit, prophète, moi aussi je vais aller en enfer. Il dit, ben non, pas toi, Abu Bakr. C'est-à-dire, toi, ô Abu Bakr, tu n'es pas quelqu'un d'orgueilleux. Il vaut mieux comprendre le hadith comme ça. Sinon, vous allez envoyer pas mal de gens en enfer. Et deuxièmement, vous allez devenir vous-même orgueilleux. Parce que vous pensez, vous croyez que vous êtes un bon musulman qui suit le Coran et la Sunna et que tous les autres sont égarés parce qu'ils ne suivent pas le Coran et la Sunna. Il n'y a que vous qui suivez, il n'y a que vous qui avez compris, il n'y a que vous qui êtes pieux. Et là, vous commettez le péché des péchés. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Arrêtez de croire que vous êtes purs. Dieu sait ceux qui sont pieux. Parce que la piété, at-taqwa, la piété est dans le cœur. Même si en apparence tu es pieux, même si en apparence tu fais des actes de piété, tu es peut-être le plus grand des diables qui ira en enfer parce que ton cœur est mauvais. Bien sûr, l'habit ne fait pas le musulman. L'imam. Na'am. Donc vous voyez que notre religion, c'est la religion du repentir. D'accord? Et qui parmi vous ne connaît pas le hadith de Ma'iz ibn Malik ibn... Non? C'est le hadith de Ma'iz ibn Malik qui a trompé sa femme. Il a commis l'adultère. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô messager de Dieu, purifie-moi, j'ai commis un péché. C'est ce que le prophète lui dit. Il lui dit: va, demande à Dieu le pardon. Allez, va-t'en, demande à Dieu le pardon. Et Dieu est pardonneur. Maïs revient à la charge. Il dit: prophète, j'ai commis un péché grave, l'adultère. Et dans la loi des Juifs, l'adultère, c'est quoi sa punition? La lapidation. Et c'est ce que le prophète a appliqué à son époque, car quand il n'y avait pas de loi dans le Coran, quand le prophète ne recevait pas la révélation, il suivait la loi des Juifs. Et le Coran venait pour confirmer la loi mosaïque ou l'abroger, l'annuler. Parce que l'islam, c'est le dernier maillon. Nous, on n'annule pas ce qui existait avant. On le prend pour argent comptant jusqu'à ce que le Coran abroge. Il y a une continuité. Le prophète alayhi salam dit à Maïs: non, tu n'as pas copulé avec elle. Tu l'as juste embrassée, elle t'a embrassé. Il lui dit: non, prophète, je sais ce que je dis. J'ai trompé ma femme. Va-t'en, demande à Dieu le pardon. Le prophète lui dit: non, va-t'en, va-t'en. 4 fois de suite. À chaque fois, le prophète le renvoie vers quoi? Vers sa conscience. Et il lui dit: si tu as vraiment commis le péché, demande à Dieu le pardon et Dieu te pardonne. Et Maïs ne veut pas. Maïs veut que la loi de Dieu soit appliquée sur lui. Mais la loi de Dieu, c'est ce que le prophète vient de te dire. Va-t'en et demande pardon. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez compris? Mais le prophète, il ne connaît pas le rajm, la lapidation. Il savait que ça existe, oui ou non? Et pourquoi alors il le renvoie? Pourquoi il dit à ses compagnons: il a perdu la tête? Alors on ne le prend pas au sérieux. Pourquoi? Pour faciliter. Pour faciliter la religion. Comment? Parce que il a reçu le Coran. Il dit quoi, le Coran? D'après la majorité des savants,
La loi musulmane, c'est la lapidation pour l'adultère. Et je viens de te le dire, le prophète alayhi salam suivait la loi des Juifs et après c'est resté. Quoiqu'il y a certains savants qui disent non, qui disent la lapidation c'est pas islamique, c'est judaïque. Et c'est tout simplement parce que le prophète c'était le prophète de la miséricorde, de la douceur, de la facilité. C'était pas un sanguinaire. T'as péché, il n'y a pas de problème. Demande à Dieu le pardon. Il y en a aujourd'hui, ils ont un malin plaisir, une jouissance, à punir celui qui a fait une faute. Vous savez, ils vont y trouver du plaisir. Non, laisse-le. Il regrette, Mskin. Et regardez ce qui va arriver. Les Sahaba reviennent et disent, prophète, tu sais quand on a jeté la première pierre, il s'est sauvé Maïs. Et on l'a rattrapé. Le prophète dit, pourquoi vous l'avez rattrapé? Il fallait le laisser partir. Et jusqu'au bout, le prophète de la miséricorde et du pardon. Vous entendez? Jusqu'au bout. Pourquoi vous l'avez? C'est beau ou c'est pas beau? C'est puissant quand même. Parce qu'en vérité, vous savez, quand le Coran dit il faut 4 témoins quand quelqu'un trompe sa femme ou quand il commet la fornication, l'objectif c'est de pousser les gens qui veulent faire le péché à tout prix, de le faire en privé, pas en public. Vous avez compris? C'est ça l'objectif. Parce que quelqu'un qui veut tromper sa femme, il ne va pas mettre une caméra, il ne va pas appeler 4 témoins. Donc le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il veut? Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut dire aux gens, ne commettez pas les péchés. Mais si jamais sous la faiblesse, vous devez les faire, faites-les en privé pour que vous ne serviez pas d'exemple, pour que vous n'incitiez pas les autres à faire comme vous. Mais si jamais vous l'avez fait, alors sachez que Dieu est pardonneur. Mais pour éviter que vous fassiez vos péchés en public, je vais vous faire peur en vous disant, si jamais il y a des témoins, vous n'êtes pas clair. Vous avez compris la philosophie de l'islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sahih de l'imam Muslim, tous ceux qui dans ma communauté feront des péchés sont sujets au pardon divin, sauf al-mujahirun. Vous savez c'est quoi les mujahirun? Ce sont ceux qui font des bêtises et qui le crient sur les toits. C'est-à-dire qui divulguent, qui se pavanent, qui font de la pub. Tu sais, qui se prennent en photo, qui se filment avec leur portable. Après, ils mettent ça sur YouTube. Regardez-moi. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des mauvais exemples. C'est haram, ça ne se fait pas. Quand tu fais un péché, tu le caches, tu le gardes. Man satara musliman, satarahu Allah. Quand tu vois quelqu'un faire un péché, tu ne le balances pas, tu ne le prends pas en photo. Tu ne vas pas le raconter aux autres. Tu fais tout pour étouffer l'affaire. Eh oui. Un homme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les Ansar, s'est converti à l'islam. Vous savez qui sont les Ansar? Les habitants de Médine. Et après sa conversion, il quitte l'islam. Oui, renégat. Il a quitté l'islam. Quittant l'islam, il rejoint son peuple, mais il regrette. Et il dit à ses proches, allez demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il y a possibilité de revenir dans l'islam et me faire pardonner. Hal min tauba. Est-ce que, bien que j'ai fait ce péché terrible, j'ai quitté l'islam, je peux revenir, on va m'accepter? Et on est allé questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète
leur a récité un verset du Coran qui dit Kayfa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihim, jusque la fin du verset Wallahu ghafurun rahim dans la sourate Ali Imran, verset 86 et suite 89. C'est-à-dire ceux qui quittent l'islam et qui regrettent et qui reviennent dans l'islam, Dieu accepte leur repentir. Et s'ils quittent à nouveau l'islam et qu'ils regrettent et qu'ils reviennent, Dieu accepte leur repentir. Et s'ils quittent l'islam, ils regrettent et ils reviennent, Dieu accepte leur repentir. Vous avez compris? C'est du yo-yo, du va-et-vient, aller-retour. C'est ça? Tant que tu regrettes et que tu meurs musulman, Dieu accepte. Par contre, tu quittes l'islam, tu meurs dans l'incrédulité, là tu assumes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, non? Il est musulman, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, il quitte l'islam et il demande s'il y a possibilité de quoi? De redevenir musulman et si Dieu va accepter. Et le prophète lui dit quoi? Via le Coran, oui, tu reviens musulman, il n'y a pas de problème. Vous avez compris le hadith? Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas compris. Maintenant, je vais vous le dire et certains vont être choqués. Vous êtes prêts? Ça veut dire que celui qui quitte l'islam, il n'y a pas besoin de lui couper la tête, comme certains le disent. Non? Il y a un autre hadith qui dit Man baddala dinahu, celui qui renie sa religion, tuez-le. Il y a un hadith qui dit le sang, verser le sang est interdit, sauf dans 3 cas, celui qui quitte l'islam et qui revient. Et qui ne revient pas. C'est clair? Regardez ce hadith. Il prouve le contraire. Regardez. Il est musulman, il a quitté l'islam. Le prophète n'a pas dit arrêtez-le, on lui coupe la tête. Ça va, vous avez compris la problématique? Comment? Vous avez l'intelligence. Tu es obligé de faire avec les 2 hadiths parce qu'ils sont authentiques. On est d'accord? Les 2 hadiths sont authentiques. Mais ils sont contradictoires. Il faut lever la contradiction. Et le seul moyen de lever la contradiction, c'est ce qu'a dit le frère. C'est-à-dire, le problème n'est pas quelqu'un qui se convertit, qui quitte l'islam. C'est pas ça le problème. C'est, il devient musulman, il quitte l'islam et il combat l'islam. Celui-là, c'est un ennemi. D'ailleurs, une version du hadith dit Faraq al-jama'a. Il a quitté la communauté musulmane, sous-entendu pour rejoindre le camp ennemi. Donc, il a déclaré la guerre à l'islam et à la communauté musulmane. C'est celui-là qui mérite la peine de mort parce que c'est un traître. Ça s'appelle intelligence avec l'ennemi. Mais celui, comme cet homme, il est devenu musulman, il dit non, tout compte fait, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu veux lui couper la tête? La ikraha fi din, pas de contrainte en religion. Ça va, vous comprenez mieux maintenant? Pas d'objection? C'est clair ou c'est pas clair? Tu ne le savais pas? On apprend toujours. Eh oui. Vous avez vu, subhanallah, parfois on croit comprendre et connaître parce qu'on a quelques connaissances. Mais si vous saviez tout ce qu'il nous reste à apprendre. Et le problème, c'est pas seulement ça. Parfois, il y a des gens qui prennent la parole, qui parlent au nom de l'islam, de la religion musulmane, et qui n'ont pas assez de connaissances et qui disent des demi-vérités, des quarts de vérité, 1/10 de la vérité. Ou parfois, ils disent carrément le contraire de la vérité. Et vous, vous êtes là, vous écoutez,
et au fond de vous-même, vous n'êtes pas très convaincu, voire même vous dites que c'est pas logique, c'est pas normal, mais vous vous taisez parce que vous n'osez pas quoi? Vous n'osez pas déjà faire la remarque, je ne suis pas d'accord, ce que tu dis c'est bizarre, ce que tu dis c'est pas logique, ce que tu dis c'est repoussant. Et puis, bien sûr, vous n'avez pas le contre-argument. Alors vous avalez quoi? Vous avalez des couleuvres. C'est-à-dire, vous avalez des choses qui vous déplaisent. Parce qu'on vous dit c'est ça l'islam. Donc, on a encore du boulot. Il faut continuer à étudier, apprendre et à réfléchir. Donc demain, si vous parlez avec un non-musulman et qu'il vous envoie une bombe, et il vous dit « Ouais, mais votre religion, elle est intolérante. Celui qui quitte l'islam, vous devez le tuer. » Ben, vous lui répondez en lui disant « C'est pas vrai. » Ça, c'est une interprétation. C'est un avis. Il vaut ce qu'il vaut. Et d'ailleurs, il est en contradiction avec des versets flagrants du Coran. Pas de point de contrainte en religion. Ah ouais, le verset, je vous l'ai dit, de la sourate Al-Imran. La personne, elle est revenue. Le prophète lui a dit oui. Tu veux revenir dans l'islam, tu es le bienvenu. La preuve, le prophète lui a récité le verset qui est dans la sourate Al-Imran 86. Parfois, on a des lectures du Coran qui ne sont pas profondes, superficielles. Et on va vers un hadith et on le comprend de manière littérale et ça remet en question des bases de l'islam. Parce qu'on ne veut pas comprendre les hadiths à la lumière du Coran. D'accord? Naam. Qu'est-ce que c'est que le repentir? Le repentir, c'est d'abord le regret. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « An-nadamu tawbatun » Le fait de regretter, c'est le début du repentir. Donc pour que Dieu accepte notre repentir, on doit regretter ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Parce que le fait de ne pas obéir à Dieu, c'est un péché. Donc tu dois te repentir. Mais ce n'est pas suffisant de regretter. Il faut prendre la ferme décision de ne plus recommencer. Et troisièmement, il faut avoir le courage de demander à Dieu le pardon. Et si tu as fait une faute qui concerne une créature de Dieu, tu dois te racheter. C'est-à-dire, tu vas voir la personne et tu lui demandes pardon. Et s'il refuse de te pardonner et qu'il demande un dédommagement, dédommage-le. Tu m'as volé mon iPhone. 3 jours plus tard, tu regrettes, tu viens, tu me dis pardonne-moi, je t'ai volé ton iPhone. Soit je te dis ok, je t'ai pardonné, ou soit je te dis non, je te pardonne pas si tu me rends pas mon iPhone. Ouais, mais je l'ai vendu. Ah, donne l'argent, va m'en acheter un autre. Vous avez compris la différence? Mais avec Dieu, vous savez comment ça marche? Tu regrettes, tu décides de ne plus recommencer et tu demandes sincèrement pardon à Dieu et Dieu te pardonne. L'être humain faut un peu plus de sacrifice. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Les sahaba ont dit, quand on était en assise avec le prophète, on l'observait, on remarquait qu'il demandait à Dieu le pardon 70 fois. 70, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'il est assis avec les gens, parfois il parle, parfois les gens parlent, il les écoute, et pendant que les gens lui parlent et qu'il écoute, vous savez ce que fait le prophète? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Vous avez vu? Il chuchotait. Il faisait bouger ses lèvres. On voyait qu'il était en train de demander. Et on lui a dit, prophète, pourquoi tu demandes pardon à Dieu? Il lui a dit, je demande pardon à Dieu 70 fois par jour, 100 fois par jour. Pas parce qu'il faisait des péchés. Il demandait pardon à Dieu parce qu'il estimait qu'il ne l'adorait pas comme il se devait. Et ils se sont toujours redevables de quelque chose vis-à-vis de Dieu. C'est beau ou c'est pas beau? La meilleure des créatures. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de nous alors? C'est pour ça qu'il a pensé à nous, lui. Il nous a dit, je vais vous donner des formules pour que Dieu vous pardonne.
Dites 3 fois le matin, 3 fois le soir. Et Dieu vous pardonnera vos péchés, même la désertion au champ de bataille. At-tawalli yawm az-zahf. Et la désertion au champ de bataille, c'est un petit ou un grand péché? Tu sais pas? C'est un grand, ça fait partie des 7 péchés capitaux. Ça fait partie des 7 péchés capitaux. Quelle est cette formule magique? Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayh. 3 fois le matin, 3 fois le soir. Tu dilues tes péchés dans la miséricorde et le pardon divin. C'est compliqué? C'est compliqué? Fallait le savoir. Tu le savais? Tu le savais ou non? Oui, il ne reste plus qu'à mettre en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande à Dieu le pardon de cette manière et qu'il décède, par exemple, le matin, tu as demandé pardon à Dieu de cette manière, tu décèdes la journée, dakhala al-jannah, tu es sûr d'entrer au paradis. Le contraire, tu as demandé pardon le soir, tu es sûr d'entrer au paradis. C'est quoi cette formule, la plus belle des formules pour demander à Dieu pardon? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 3 fois le matin, 3 fois le soir, laissez passer pour le paradis. Ô Seigneur, je reconnais mes fautes, je te demande pardon. Tu le savais? Très bien, au travail. On l'apprend, on la récite matin et soir. Et pour finir en beauté, la cerise sur le gâteau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque des gens se retrouvent, qu'ils s'assoient, qu'ils discutent entre eux, et lorsqu'ils décident de se séparer, s'ils prononcent cette formule, Dieu leur pardonne les péchés qu'ils ont faits lorsqu'ils étaient assis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Là, tu es sûr que quand tu te mets debout, tu seras plus léger que tu ne l'étais lorsque tu t'es mis assis. Parce que tu laisses tes péchés par terre et tu t'en vas nickel. C'est clair ou c'est pas clair? Alhamdulillah. J'ai terminé. Si vous avez des remarques, des critiques, c'est la liberté d'expression. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, ce que vous pensez. Si vous n'avez rien à dire, ça m'arrange. Rien à dire? Tout va bien? Magnifique. Moi j'ai une question. Vous avez versé la zakat ou pas encore du Ramadan? Pas encore? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous attendez la dernière minute, c'est ça? Quand vous allez venir à la mosquée pour faire la prière, vous passez par la caisse et vous déposez dedans. J'ai presque envie de dire que c'est du travail d'arabe. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus organisé? Donnez votre zakat plus tôt. 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, même 1 mois. Le premier jour du Ramadan, dans l'école Shafi'ite, tu peux la donner ta zakat. Comme ça, elle est récupérée par les associations humanitaires, telles le Secours Islamique ou le CBSP. Et puis, on peut mieux la gérer. Vous comprenez? L'organisation se fera mieux. Quoique, le Secours Islamique, il n'attend pas de récolter les zakats pour la distribuer. Il débloque l'argent et après il récolte. C'est-à-dire cette année, je ne sais pas, il a décidé que la zakat al-fitr, ce sera 2 millions. Bon, il se base sur les chiffres de l'année dernière. Il rajoute toujours un peu plus. Il distribue les 2 millions dans les pays où les gens ont faim, le jour de l'Aïd, la veille. L'Aïd, c'est lundi. Donc le dimanche, le samedi, il distribue. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Pas le jour même. Tu vas faire comment le jour même pour distribuer 2 millions de zakat? C'est impossible. Vous voyez l'intelligence?
Donc donnez votre zakat en avance. Comme ça permet une redistribution intelligente en temps et en heure de la zakat pour que les pauvres, le jour de l'Aïd, puissent jouir de ce don. Pas la dernière minute. Moi j'ai la haine le jour de l'Aïd. Quand des gens ils viennent et me disent tiens ma zakat, lâche-moi les baskets. Pourquoi tu me la donnes maintenant? Je veux rester en famille moi, je veux fêter l'Aïd. Le mec il me ramène sa zakat le jour de l'Aïd, maintenant je dois aller courir chercher un pauvre pour lui remettre. Ça va me prendre 2, 3 heures, 4 heures. J'ai que ça à faire moi. Le jour de l'Aïd, distribuer la zakat. Donne ta zakat une semaine à l'avance, on connaît les personnes, ou je l'envoie au secours islamique et affaire classée. Vous avez compris? Deuxièmement, j'espère que vous allez la donner en euros. Ça va? Non, au cas où. Non, mais dites-moi, hein. Comme ça on discute. Ouais? Vous n'allez pas la donner en farine? Qui? Si? En semoule. Ah non, tu as tout à la liste. Hein. L'année dernière, j'ai vu, ils ont fait une liste. Ils sont allés jusqu'au raisin sec. Ils te disent le nombre de kilos de raisins secs. Tout. Une vingtaine d'aliments. Et ils les ont convertis en poids. C'est impressionnant. 250 grammes de cacahuètes, 800 grammes de pistaches. Je dis n'importe quoi. Hein. Ouais. C'est terrible. En France, en 2014, le jour de l'Aïd, tu ramènes 40 kilos de pâtes à un pauvre, tu lui dis tiens, fais la fête. Allah, il ne fait pas la fête avec 40 kilos de pâtes en France. Ouais. Donnez l'argent et le pauvre achètera ce qu'il voudra avec cet argent. Si pour lui la fête, le jour de l'Aïd, c'est manger de la viande parce qu'il n'en a pas mangé depuis 6 mois, bah ça sera de la viande. Vous avez compris? On dit ouais mais la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ben, la sunna du prophète c'est ça. Parce que dans le hadith le prophète dit urnuhum. Donnez-leur les moyens ce jour-là. Donnez-leur de quoi pouvoir acheter ce qu'ils veulent. Et si à l'époque les gens n'avaient que de la nourriture à donner et les pauvres avaient besoin de cette nourriture, bah c'est ce qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'il faut. Aujourd'hui, tu lui donnes 200 €, il est heureux. Et avec les 200 €, il va faire l'Aïd. C'est bon? Rien d'autre à dire? Bah, si vous avez tout dit, du moins vous n'avez rien dit, c'est moi qui ai tout dit. On s'arrête ici. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, une autre fois. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين